Donc on va faire la fonction exercice 15. Donc j'ai une fonction f définie sur un ouvert étoilé gamma. Donc là j'ai f qui envoie dans C et là-dessus j'ai un lacet gamma n point z0 et la demande est de comparer l'indice de f de gamma autour de f de z0 et l'indice de gamma autour de z0. Donc ce que je sais, c'est que l'indice autour de f de z0 de f en gamma de f en gamma, c'est donc égal à 1 sur 2 pi i fois l'intégrale autour de f rond gamma de dz sur f de z moins, on va dire, oméga moins f de z0, ce qui, en écrivant la définition de ça, c'est ce gamma de intégrale de a à b. Donc ici, gamma va partir de AB vers C, de A à B, de f rond gamma dérivé dt sur f de gamma dt moins f de z0, ce qui est égal à l'intégrale de A à B de f' gamma dt gamma prime dt divisé par f de gamma de t moins f de z0 qui est la même chose, excuse-moi, 1 sur 2 pi i qui est 1 sur 2 pi i fois l'intégrale sur gamma de f' de z divisé par f de z moins f z0 dz. Ok? Donc, ceci, on sait que c'est la somme sur toutes les oméga dans gamma de indice de W de gamma fois résidu en W de cette expression. F' de Z divisé par F de Z moins F de Z0. Et maintenant, je note que cette expression a un pôle si et seulement si f de z est égal à f de z0, donc seulement en z0, puisque f a été supposé injectif. Donc ça, la somme va se produire uniquement au point z0. Donc ça, c'est égal à indice en z0 de gamma fois le résidu en z0 de f' de z divisé par f de z moins f de z0. Donc il restera juste à montrer que le résidu de cette quantité en z0 est égal à 1. Donc je vais admettre pour le moment, et je vais essayer de revenir un instant, que si f est injectif, alors f' de z0 n'est pas égal à 0. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup? Je vais pouvoir écrire f proche de z, donc z qui tend vers z0, va être égal donc à f de z0 plus alpha fois z moins z0 plus petit o de z moins z0 et donc f' de z sur f de z moins f de z0 est donc égal à alpha plus petit o de 1 divisé par alpha z moins z0 plus petit o de z moins z0 qui est donc égal à 1 sur z moins z0 plus petit o de 1 sur z moins z0 et donc le résidu est égal à 1. Et donc, le résidu en
Z0 de cette quantité f' de z divisé par f de z moins f de z0 est égal à 1. Et donc, cette intégrale est égale à ce gamma de f' de z sur f de z moins f de z0 dz 1 sur 2pi est bien égal à l'indice autour de z0 de gamma. Ok, donc reste à montrer que si f est injective, alors son dérivé et tout point est égal à 0. Si f' de z0 n'est pas égal à 0, alors f de z s'écrit proche de z0 comme dans la forme f de z0, donc une constante, plus un certain puissance de m, h de z avec h de z différent de h de z0 différent de 0. Donc cette quantité-là est égale à f de z0 plus w à la puissance m, où w est égal à z fois kz, où kz est une m-ième racine de h de z, et en particulier k de z0 est différent de 0. Mais alors, l'application w est holomorphe, w est holomorphe et w' au point z0 est donc égal à k de z0 qui est différent de 0. Ok, et donc l'application qui envoie z sur w de z, qui est donc z fois k de z, est ouvert en z0. Okay. En particulier, son image est un voisinage de f de z0. Okay. Et donc, soit epsilon petit, donc positif et très petit, epsilon que 1, il existe une z telle que z1 et z2 proche de z0, telle que, donc je vais demander que oméga z1 est égal à epsilon et oméga z2 est égal à e puissance i de pi i sur m epsilon, de sorte que f de z1 est égal à f de z2, ce qui est une contradiction. Donc le fait que f est injective implique bien que nécessairement le dérivé de la fonction f est non nul en chaque temps. Ok. Ensuite, des contre-exemples pour f méromorphe et f oméga pas étoilé. Donc on va prendre d'abord oméga est égal à c et f qui envoie z sur 1 sur z. Et après, je vais prendre gamma qui va être le cercle unité. Okay, donc S1, t qui s'envoie sur e puissance it. Donc là, si je prends z0 est égal à 1,5, c'est donc à l'intérieur de gamma. J'ai l'indice autour de z0 de gamma qui est égal à 1. Et après, si j'applique f qui est égal à z sur 1 sur z, gamma, c'est toujours le cercle unité, mais parcouru dans l'autre sens. Donc ça c'est f composé avec gamma, mais maintenant mon f de z0 est égal à 2. C'est à l'extérieur du cercle, donc là maintenant, l'indice autour de f de z0 de f composé avec gamma est égal à 0. Ensuite, f pas injectif, je vais prendre f qui est z au carré. Donc là, pareillement, je vais prendre f qui envoie z sur z2, gamma pareillement c'est le cercle, t s'envoie sur la puissance t avec t entre 0 et 2pi. Ok, z égale à z carré et z0 est égal à 0. Donc j'ai indice de gamma autour de z0 de gamma qui est égal à 1. Donc maintenant, gamma composé avec f va prendre t et retourner e puissance
2it, donc ça va parcourir 2 fois plus vite le cercle, et l'indice autour de f de z0 de gamma est égal à 2. Et pour B, on va prendre maintenant gamma qui est égal à C étoile, et parallèlement f de z est égal à 1 sur z, et le même exemple que dans l'exemple A.